Du pain rassis dans la boîte à pain? Abracadabra, transformons-le en bon pain frais. Bonjour, avec du pain dur, on peut faire du pain perdu, de la chapelure, du pudding, des cakes salés, comme celui que je vous ai présenté récemment. Eh bien, sachez qu'on peut aussi le réutiliser dans une pâte à pain. La réutilisation du pain dur dans la pâte à pain a plusieurs avantages. Évidemment, ça évite de gaspiller. En plus, le pain dur dans la pâte à pain permet une meilleure absorption de l'eau et donne un goût plus riche au pain. Je vous donne d'abord un principe général pour recycler le pain dur dans une pâte à pain, puis je vous montre une recette que j'ai trouvée sur le site cooking.eu en allemand, qui donne des informations très intéressantes sur ce sujet. Quelle quantité de pain dur peut-on mettre dans une pâte à pain d'abord ? Le pain dur peut représenter 3 à 10% du poids total de la pâte à pain. Sous quelle forme utiliser le pain dur ? Idéalement, il faut que le pain soit déjà sous forme de chapelure. C'est toutefois difficile de mixer un gros crouton quand on l'a laissé trop durcir. Du coup, pour cette recette, j'ai pour ma part utilisé un crouton en entier. Comment intégrer le pain dur à la pâte à pain ? On fait tremper la chapelure dans l'eau. Si on a un crouton, on le fait aussi tremper dans l'eau, puis on mixe. Un peu plus précisément, on mélange le pain dur à environ 2 fois son poids en eau. Je vous présente maintenant la recette que j'ai suivie. Elle me semble un peu longue, il y a certainement moyen de faire plus simple pour intégrer du pain dur dans la pâte à pain. Je vous tiendrai au courant de mes prochaines expérimentations dans les commentaires sous la vidéo. Cette recette permet de préparer du pain ou des baguettes. On commence par préparer une pouliche qui va reposer 12 heures. Pour cela, on mélange 180 g de farine bise, c'est-à-dire de la farine T80, avec 180 g d'eau et 0,3 g de levure fraîche. Bon, ça me paraît un peu compliqué de mesurer cette quantité de levure fraîche. Pour ma part, j'ai utilisé une toute petite quantité de levure de boulanger sèche. Après 12 heures, on s'occupe du pain dur. On a besoin de 50 g. On le mélange à 80 g d'eau à température ambiante. On laisse reposer 30 minutes. Si on a utilisé un crouton, on mixe bien le mélange. Je crois que j'aurais pu le mixer un peu mieux le mien. On prépare maintenant la pâte à pain avec la pouliche, le mélange pain dur eau, 350 g de farine T65, 165 g d'eau, 13 g de sel, 5 g de levure de boulanger fraîche ou 1,5 g de levure de boulanger sèche. Je mélange la pouliche, le mélange à base de pain dur, la farine et l'eau. Si on a le temps, on laisse reposer ce mélange 30 minutes, c'est l'autolyse. J'ajoute ensuite la levure et le sel et je pétris jusqu'à ce que la pâte se décolle bien des parois du récipient. Je laisse lever 2 à 3 heures jusqu'à ce que la pâte double de volume. Pour lui donner plus de force, on peut pendant ce temps de lever la détendre et la replier 2 ou 3 fois. Ma pâte était assez liquide, c'est sans doute parce que le pain dur n'était pas assez réduit en chapelure et n'a pas réussi à absorber suffisamment de liquide. Par ailleurs, j'ai utilisé un peu de farine d'épeautre qui ne réagit pas avec l'eau de la même façon que la farine de froment. Pas de panique au final, le pain est beau et bon quand même. Au bout de la première levée, je dégaze la pâte, la replie et la dépose dans un torchon bien fariné. Je laisse lever un peu et mets le four à préchauffer à 230 degrés. Je fais une cuisson en cocotte, donc j'enfourne aussi la cocotte dans le four froid et la mets à préchauffer également. Quand le four est bien chaud et que la pâte commence à lever, au bout de 20-30 minutes environ, je dépose le pain dans la cocotte. Attention, c'est chaud. Je fais quelques grignes et j'enfourne pour 35-40 minutes. À l'issue de ce temps, on peut soulever le couvercle et laisser cuire encore 5 minutes pour que le pain prenne plus de couleur. Et voici mon pain avec du pain dur recyclé à l'intérieur. Découvrez ici mes autres recettes zéro déchet. À bientôt!